Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto, enfin, je vais vous faire un tuto sur les stickers en SVG pour mettre sur Gran Turismo 7. Donc, pour ça, bah, vous choisissez vos images. Donc, j'en ai pris quelques-unes là. Donc, on va commencer par la plus basique. Donc, en premier temps, il faut faire, regarder, c'est déjà propriété, détail et la taille de l'image. Donc là, on est sur du 800 par 800. Donc, l'image, on va la réduire avec Photoshop. Donc, moi, le logiciel, je l'ai ouvert. Pour gagner du temps, pas faire une vidéo trop longue. Donc vous ouvrez votre image concernée, donc celle-là. Donc c'est une image basique, hein, c'est du noir et blanc, donc c'est vite fait. Donc là, on pense à déverrouiller, on fait OK. Ensuite, en bas dans Image, on fait taille de l'image. Et là, moi je mets 300 et OK. Donc l'image est résolue. Ensuite, je prends la petite baguette magique et j'enlève ce qui m'intéresse pas, c'est-à-dire tout ce qui est contour blanc. Et là, je fais supprimer. Donc là, je vois que j'en ai encore qui se baladent. Donc je vais prendre ma loupe pour être sûr que j'ai bien enlevé. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'en ai encore là. Donc sup, sup, bien sûr, on peut prendre la touche contrôle majuscule plutôt pour justement prendre plusieurs sélections. Donc là, ici, vous faites enregistrer sous, donc de préférence en PNG, comme ça vous n'aurez pas le fond blanc, et vous faites enregistrer. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir un logiciel qui s'appelle Vector Magic, donc qui simplifie pas mal de choses. Donc, beaucoup sont sur Inkscape que j'ai aussi. Donc là c'est une image en noir et blanc, donc on va pas trop se casser la tête, ça va pas trop servir de vous montrer qu'une image noir et blanc. Donc là il suffit de faire vectorisation automatique. Donc là il va carrément vectoriser l'image et vous la mettre en SVG par la suite. Donc voilà, notre image elle n'a pas bougé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est effacer l'arrière-plan, donc ce qui est en blanc. Donc bien sûr, enlever ça, parce qu'on l'avait fait tout à l'heure, et on le refait là. Donc, on l'a fait tout à l'heure parce qu'on a réduit l'image qui est là en SVG en haut. Donc là, une fois que c'est fait, on est satisfait. On fait suivant. On appuie sur vérification effectuée, enregistrer sous. Donc moi, j'enregistre sur le bureau. Donc ici, dans le type, surtout en SVG, enregistrer. Normalement, ça devrait pas peser trop lourd vu que c'est du noir et blanc et qu'on a refait l'image. Donc propriété, donc elle fait 10,5 kg, donc l'image là, je peux la mettre sur GT7. Donc on va la laisser de côté. Donc on va laisser là, très bien. Donc, ensuite, je prends une image carrément, on va faire propriété. Donc là, on a une image en JPEG avec une dimension de 443 par 438. Donc là, l'image, je ne vais pas la modifier, je vais la laisser telle quelle. Donc là, je vectorise. Donc voilà, le lissage est fait. Donc ici, on peut constater quand même qu'il y a des petits défauts. Là, on se retrouve avec des traits. Moi, les traits, personnellement, ça m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en couleur fixe. Et je vais cliquer sur le gris, puisque c'est la partie grise qui m'intéresse pas. Et de l'enlever manuellement, je vais juste la sélectionner et faire la petite croix rouge pour la supprimer. Et je vais refaire suivant. Et là, il va refaire tout sans le petit trait qui est là, qui galérera à faire des montages. En plus, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, l'image est vectorisée en haute résolution. Donc on peut voir en agrandissant, bien sûr. Donc, ce sera possible là sur votre voiture. Voilà, lorsque vous avez surtout des reflets, on peut s'apercevoir que ça fait ce genre de détails. Donc
Donc là, le truc que je vais faire, c'est que je vais le réduire en moyen pour que ce détail-là va plus bas, pour que ça reste toujours à la grille du monster. Et puis ensuite, même principe que les autres, on enregistrera. Donc à savoir que quand on fait moyen, donc c'est qu'on baisse la résolution, donc l'image est moins lourde au niveau du dossier. Donc là, je vais m'arrêter là. Ça, on ne verra pas quand il sera posé sur la voiture. Là, on le voit parce qu'on peut l'agrandir. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, effacer l'arrière-plan. Voilà. Donc, plus vous effacez d'arrière-plan, plus l'image sera moins grande. Donc là, si vous faites une erreur, soit vous faites annuler, ou bien vous cliquez dessus, ça revient. Donc là, vous refaites suivant. Donc ça, je monte un peu parce que pas grand-chose. Donc là, vous refaites ici vérification effectuée, enregistrer sous, toujours en SVG, et là, vous faites enregistrer. Donc là, une fois que c'est fait, on sélectionne, on fait propriété, on voit qu'ici il fait 26 kg 8. Donc là, on sait que ça ne va pas passer dans GTS. Donc la solution est des logiciels en ligne qui sont gratuits. Donc le logiciel, allez à le faire dans l'ordre surtout, sinon ça ne marche pas, ou votre SVG sera fait à moitié ou pas du tout. Donc là ici on a vecta.io, donc là lui carrément il va réduire le SVG tout seul. Donc voilà, il me le met à 16.5. Donc on sait que ça passe toujours pas. Donc, on l'enregistre quand même en SVG. Donc on aura un deuxième SVG propriété. Et là nous avons bien le fichier à 16 kg. Ensuite vous allez dans SVG, enfin, le nom du site c'est Jacker Cheatbad, voilà, donc je suis pas très bon en anglais, je le comprends mais c'est tout. Donc là ici, voilà, ce qui va apparaître dans GT7 ou même GTS au pire des cas. Donc résolution 0. Donc là on a vu que même si on met plus de résolution, l'image ne bouge pas, il n'y a pas mieux et c'est pas pire en moins. Donc là vous l'enregistrez, donc il devra apparaître en dessous, mais non, c'est vrai que là il va apparaître dans téléchargement. Du coup je vais aller le chercher. Téléchargement. Il est là, donc on va en faire propriété directement là, pour que vous voyez bien. Et on est rendu à 5 kg. Donc là l'image passe clairement. Donc on va le faire remplacer. Et voilà, donc ça c'est la partie en ligne. Donc il se peut que votre image fasse beaucoup plus que ça. Donc on va prendre par exemple cette image là, mais on va l'ouvrir avec Inkscape. Donc Inkscape, on va faire ouvrir. Donc Inkscape est un peu plus long, logiciel gratuit aussi en ligne. Donc, par rapport à Vector Magic, là où je les ai débrouillés, il est très facile à trouver. Donc je veux l'image de tout à l'heure. Donc je veux ça. Vous faites toujours OK. Donc ici vous avez votre image proprement dit qu'on veut vectoriser. Donc là elle est complète. Donc là ici vous faites chemin. Si vous bien se décider, voilà. Vectoriser un objet matriciel. Donc là ici vous avez soit une seule passe, en gros c'est pour le noir et blanc, ou plusieurs passes. Donc ici on a plusieurs couleurs, donc on va aller dans plusieurs passes, et en dessous on va sélectionner couleur. Là ici il nous demande le nombre de passes. Il nous en met 8. Donc on sait qu'il n'y a pas 8 couleurs, puisqu'on a du bleu, on a du orange et le blanc. Donc on va essayer d'en mettre 4 seulement. Donc là on va faire un empilement et on va retirer l'arrière-plan.
Là, on fait mettre à jour, donc ça vous donnera une idée. Donc, voilà, c'est fait. Et vous faites appliquer. Donc, une fois que c'est fait, la première image aura toujours son arrière-plan. Pour s'en rendre compte, on va juste faire fichier, propriété du document. Inapple, ça va falloir que je le nettoie. Et on retire l'arrière-plan. Donc ça, on peut l'enlever. Pour faire la différence, voilà. Celui-là qui n'a pas l'arrière-plan, c'est celui que vous avez fait en 1, 2, 3, en vectorisé. Donc celui qui a toujours l'arrière-plan, vous le supprimez. Voilà. Donc ça, vous pouvez le fermer. Donc là ici, vous avez votre image qui vous correspond. Donc vous pouvez soit la réduire pour que ça prenne encore moins de place. Donc vous essayez de faire ça assez propre quand même. Vous essayez de le centrer, c'est très important de le centrer. Si vous le mettez là, il sera coupé. Donc, toujours le centrer. Ensuite, vous faites édition et ajuster la taille, ajuster la taille de la page à la sélection. Vous faites ensuite fichier, enregistrer sous, et là vous faites pas en SVG, mais vous choisissez SVG optimisé. Donc là, on va le renommer en 1, 2, 3, enregistrer. On fait OK. Donc là, je le ferme, enfin je peux le laisser ouvert. On va le fermer. Donc il réagit. Voilà. Et je sais pas, il me l'a enregistré en plus encore cette embrouille. Là, ça va sur le bureau. Donc on fait propriété, on regarde, et là on a 105 kilos. C'est énorme. C'est énorme parce que tout simplement, s'il ne l'a pas fermé, je vais vous montrer pourquoi. Non, il ne l'a pas fermé. Il ne l'a pas fermé. Donc je vais vous montrer pourquoi votre image fait autant. Donc, il suffit de faire, là l'image est sélectionnée. Vous faites chemin, pardon. Et ensuite, non, pardon, objet. Et vous faites dégrouper. Donc là, il va y avoir toutes les couches. Donc il y a des couches que vous n'avez même pas besoin. Par exemple, celle-ci, c'est une couche en trop. Donc ça, c'est de la place inutile. Et là, vous la resuperposez. Voilà. Vous resélectionnez l'image. Vous faites objet et vous faites grouper. Donc grouper, comme veut dire, hein, tout est groupé. Bon, là, je l'ai fait vraiment vite fait, hein. Donc là, édition, ajuster et fichier, enregistrer sous. Et on va mettre 3, toujours en optimisé, enregistrer et OK. Donc là, on réduit la fenêtre. Donc là, on s'en fout, OK. Donc là, on va aller voir celui-là combien il fait. On sait que l'autre faisait 105 kg. Et là, on est rendu à 90 kg. Donc on a quand même enlevé une couche. Donc on va essayer de le passer dans les logiciels en ligne pour voir ce que ça donne. Donc là, il nous donne 58. Donc après, bien sûr, il y a la version Pro. Donc là, on peut le télécharger en SVG. En passant dans l'autre, à mon avis, il restera 58. Enfin, pas 58, mais on ne pourra pas le descendre à 15 kg. Donc on va vérifier. Propriété. On est toujours à 58. Donc là, on l'envoie là-dedans. Donc là, l'image est petite, mais c'est pas le problème, on s'en fout carrément parce qu'on peut l'agrandir avec la moelle de la souris.
voilà quand la résolution est à 0. Donc là, c'est le minimum requis. Donc là, plus on monte, plus que la résolution sera meilleure, mais au plus que le fichier fera du poids. Donc là, on va l'enregistrer. Peut-être que je modifie, ce serait peut-être pas mal. Donc là, avec le petit 1, propriété, et il fait 45. Donc c'est bien ce que je vous avais dit, ça passe pas. Donc supprimer, hop, là, on réduit, ça, on fait annuler cela. Alors, on a dit que c'était bon. Donc là, corbeille, là, vous prenez le vecteur magique, vous le mettez dedans, et vous envoyez. Celui-là, il est plus simple, il est moins casse-tête, mais après, ça dépend. Plus vous avez de couleurs, là, par contre, il faut utiliser Inkscape ou même Illustrator qui est là en bas, j'utilise aussi. Donc là, j'essaye juste de vous expliquer le mieux possible et le plus simplement possible pour essayer de faire un SVG qui passe dans GTS, GT7 parce que j'ai beaucoup de demandes pour faire des SVG. Surtout les dégradés, il faut faire attention parce que ça vous met des lignes. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, ici, on a notre dessin vectorisé, donc effacer l'arrière-plan. Vous faites suivant. Donc la résolution, vous pouvez la descendre, sachant qu'il n'y aura pas un gros impact sur le dessin. En SVG, enregistrer. Et la propriété, toujours pareil, on est à 77 kg. Donc c'est encore assez conséquent. Dès que ça dépasse les 50 kg déjà, pour le réduire, c'est compliqué. Alors donc là, on retourne dans les autres logiciels. Donc on essaye de voir si ça peut réduire encore plus que de 50, 77 carrément. Donc de 77 à combien il va nous le réduire? On va attendre. Il nous réduit à 39. On fait quand même un enregistrement en SVG. Donc là, on le met ici. Et là, on regarde, on va fermer cette fenêtre. Et là, on regarde précision. Voilà. On voit qu'il y a un léger changement entre le 0 et le 1. C'est pas énorme. Donc on va le laisser à 0 et on va le retélécharger. Et qui va pas mis sur le bureau. Donc c'est ZZ1. Hop. Téléchargement. ZZ1. Propriété. Et il fait 13,7. Donc celui-là, on peut le mettre aussi dans le chargeur de stickers de GT7 GTS. Idem pour des petits stickers basiques, mais je vous conseille, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire des montages, vous voulez un sticker rapide, un vecteur magique impeccable. Alors, on fait n'importe quoi, celui-là en 2 minutes ça peut être fait. Avoir toujours quand même Photoshop sous la main, donc, qui peut très bien aider. Après, il y a d'autres astuces pour le réduire, le SVG, mais le tuto va durer trop longtemps pour vous expliquer vraiment le tout. Donc, là, c'est pareil, hein, effacer l'arrière-plan. Voilà. Suivant, c'est des couleurs fixes. Donc là aussi, hein, enregistrer direct. Enregistrer, hop, en SVG. Donc, on met sur le bureau. Hop, propriété, toujours 5,9 kg. Donc voilà, celui-là aussi. Donc j'ai 4 stickers que je peux mettre dans GT7. Pour preuve pourquoi j'ai. Alors je vais prendre le Google, je vais baisser ça. Je vais aller chercher Gran Turismo GT7 plutôt. Et ça je m'en fous carrément. Si tu peux t'en aller, ça serait bien. Et il faut que je me connecte. Ça peut merder.
Mais bon, vous savez que c'est moins de 15 kilos, parce que l'autre compte, je peux pas trop vous montrer ce que j'ai sur l'autre compte. Donc voilà, ça fait 15 kilos. 5 kilos, pardon. Donc voilà, après, des questions, il n'y en aura pas des masses. Le truc que vous pouvez encore faire, si un fichier est trop gros, qui est supérieur à 100 kilos, vous faites un double clic si vous avez une skip, bien sûr. On va prendre celui-là, par exemple. Vous faites un double clic dessus. Donc il va se réouvrir automatiquement avec Inkscape, mais bien sûr, c'est un logiciel qu'il faut avoir. Non, ouais, peut-être qu'il se réveille. Non, il me remet, je vais avoir admettons. Là, vous faites fichier, vous faites propriété du document, vous faites enlever l'arrière-plan, toujours, vous l'enlevez. Ensuite, votre image, vous y touchez pas. Vous faites fichier, vous enregistrez tout simplement. En optimisé, donc on va le mettre voilà, on s'en fout, toujours en optimisé et enregistré. Si vous voyez que ça marche pas, là vous pouvez commencer à la réduire l'image et réenregistrer. Donc ça peut prendre 2 minutes, comme ça peut prendre voilà, ça peut prendre 2 à 3 heures, ça dépend le dessin qu'on veut. Et la propriété 7,5 kg. Et tout à l'heure on avait par rapport à vecteur propriété 10 kg. Donc preuve que Inkscape n'est pas non plus négligé ou à laisser de côté. Parce qu'on voit bien quand même qu'on gagne 3 kilos juste sur une simple image en noir et blanc. Donc, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et que voilà, que vous allez y arriver. Donc pour les logiciels, ils sont tous trouvables sur Google. Je peux pas mettre les liens parce que j'ai pas envie de me faire ban. Donc voilà. Donc je vous dis à tous bon SVG et à plus tard.